Alors ma dernière question, je la poserai donc à tous mes invités tout au long de la journée. Selon vous, quelle sera la qualité essentielle pour bien manager demain? Si vous pouvez me répondre en quelques mots. Moi, je dirais deux choses. La première qui est la sincérité. Je pense qu'on ne peut pas bien manager si on n'a pas une véritable sincérité. La dissonance se ressent toujours chez l'autre. Il y a toujours un moment où on prend conscience, on se rend compte qu'il y a effectivement une forme de dissonance ou de fausseté. Et puis la deuxième chose, et là aussi c'est un sujet de dissonance finalement, c'est la question de l'alignement. Je pense que l'on est un bon manager, que l'on peut exercer un leadership si on manifeste de manière évidente que l'on est complètement aligné. Savoir où il est et où il veut aller. Une bonne connaissance de soi. Ensuite, beaucoup d'écoute empathique, ce qu'on appelle l'écoute empathique, ça veut dire l'écoute centrée sur l'autre. Et j'essaye de comprendre l'autre comme il se comprend, et pas comme moi j'ai envie de le comprendre. Ces deux choses-là sont vraiment clés pour réussir en management, et d'avoir une bonne intention pour l'autre aussi. L'entraide, parce que je crois que notre siècle, s'il n'est pas fait de solidarité, on ira tout droit dans le mur. Et je vois beaucoup de gens s'émanciper, sortir du syndrome de l'imposteur, trouver leur place dans leur société parce qu'ils ont été aidés. Et donc je pense souvent aux managers et leur rôle, ou tout simplement des personnes qui travaillent, de faire un petit pas de côté et d'ouvrir le champ des possibles à des personnes qui se sont mis à douter parce qu'à un moment dans leur parcours, on leur a dit qu'ils n'avaient pas leur place, ou tout simplement qu'on leur a dit que leur différence n'était pas la bienvenue. Donc remettre en confiance, faire le petit pas de côté, s'entraider. La qualité essentielle, c'est de prendre ce recul sur des réflexes automatiques, de comportements automatiques ou sur des exigences que nous pourrions avoir, soit d'un point de vue émotionnel, soit d'un point de vue biais cognitif. Il est toujours comme ça, il est toujours comme ci, j'attends ça, c'est mon rôle. Enfin, vous voyez, c'est des programmations automatiques. Et plus on est dans des réactions en absence de prise de recul, plus il y a des chances qu'on se prenne les pieds dans le tapis, dans la relation, dans nos prises de décision. Donc pour moi, la prise de recul et le discernement, c'est une des qualités essentielles. Il est lucide. L'authenticité. Parce que je pense que l'authenticité permet tout le reste. C'est-à-dire vraiment de dire aussi ses échecs, c'est de dire aussi, de partager sa vulnérabilité. Alors la qualité principale, ce serait l'agilité, la capacité à rebondir et à s'adapter. Mais pour être agile pour un manager, il faut aussi être en mesure de déléguer, faire confiance à ses équipes sur lesquelles on va devoir compter en cas de crise. Pour moi, la qualité essentielle, c'est de développer sa posture de leader, parce qu'après, dans le leadership, il y a plusieurs qualités, mais elles sont toutes aussi importantes et on ne les a pas forcément toutes. L'humilité. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps que la vitrine et l'arrière-boutique soient différentes. Finalement, quelqu'un qui est un vrai leader, j'entendais tout à l'heure leader authentique, mais en effet, c'est tout simplement accepter d'être qui l'on est. Et on ne pourra donner envie d'être suivi qu'à partir du moment où on est qui l'on est. L'écoute, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir développer son sens des réalités. Je pense que le manager de demain, il sera attentif à l'autre. Et il sera attentif à l'autre, il aura été recruté pour ça. Les grandes qualités nécessaires aujourd'hui, c'est une certaine humilité, c'est une certaine agilité émotionnelle, relationnelle, c'est une capacité à prioriser les choses, à pas tout savoir, à pas tout contrôler. Et je dirais au final d'avoir cette espèce de ligne de crête, de balancier permanent. Moi, les meilleurs patrons que j'ai eus de toute ma vie, les meilleurs managers, c'est des gens qui étaient capables à la fois d'être protecteurs avec moi, d'être bienveillants avec moi à certains moments, et puis d'être plutôt dur et plutôt challengeant avec moi, de me pousser dans mes retranchements pour me développer à certains moments. Une des qualités clés, ça va être la capacité à se remettre en cause beaucoup plus rapidement que par le passé. Les choses vont à un tel rythme, pensez à l'intelligence artificielle, pensez à tout ce qui se passe dans le monde en termes d'économie, de politique, etc. Les choses vont tellement vite, il y a un tel flux d'informations que votre capacité à ingérer cette information-là, à ingérer toutes ces données pour ensuite décider, est aujourd'hui très, très, très compliquée. Je dirais la proximité
Donc le fait d'être proche de ses équipes, de connaître aussi, surtout quand on est manager, on risque de prendre de la distance par rapport au terrain et de perdre de vue c'est quoi le quotidien de ses équipes. Donc de donner les moyens d'être proche de leur quotidien, donc du business, de leurs préoccupations, et aussi proche en termes d'écoute, donc de savoir les écouter, de comprendre aussi quels sont les leviers de motivation des uns et des autres, leurs facteurs, les conditions qui leur génèrent du stress. Merci beaucoup Claudio Vandy. Merci beaucoup. Thank you.